cette dernière chronique vin avant le temps des fêtes. Donc, oui, Mathieu. Ça sera pas le dernier dans non, les t'es pas trop triste. Tu vas te remettre de cette dernière. Je crois pas, Sergent. Tu vas lui manquer durant le temps des fêtes. Oui, je l'essaie. Et en plus, Serge a mis sa belle cravate du temps des fêtes pour l'occasion, un grand moment. Une bonne bouteille de vin rouge en plus. Ça fait plaisir. Là. Hein? Tout à fait. Et voilà. Donc, Serge, aujourd'hui, on va s'éduquer sur quoi afin de déguster la bouteille. La bouteille. Oui, ben on va commencer par le verre qu'on a sur la table. Comme c'est préférable quand même. C'est préférable. On parlait simplement des appellations les plus importantes du Sud-Ouest. On va terminer notre saison. Notre carte, sur ça. Ben oui. Une belle carte. On a voyagé là, cette saison. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc l'appellation en beige. Non, en beige. Peut-être un genre de jaune-or, là? Oui, c'est ça, exactement. En haut, on l'avait vu, on a dégusté un vin, c'est notre premier vin qu'on a dégusté. Donc, c'est l'appellation Bergerac. Donc, on y fait du rouge, du blanc. C'est quand même assez présent à la SAQ. On parle tout de même de 7 vins présents à la SAQ. Alors que en rose, on voit juste... à côté. À la droite, oui, à côté. C'est plus simple de même. C'est l'appellation Cahors. C'est l'appellation la plus présente à la SAQ. On parle de 42 références. Oh, quand même. Et puis, cette appellation-là est reconnue pour le cépage Malbec, mais qu'on appelle localement le Co. Ah, OK. C'est un synonyme, COT. Simplement. Ça, c'est des Cahors, j'y retourne souvent, moi. Oui. Là, c'est des vins quand même bien costauds, puis avec de la viande, là, évidemment, de la viande rouge, bien entendu, du gibier, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et après ça, en vert pâle, c'est l'appellation Gaillac. On y fait, entre autres, du rouge, du blanc, un petit peu de bulle aussi. Et donc, c'est vraiment intéressant. Celle qui est le secteur... La plus grande? Oui, la plus centre. grande. C'est l'appellation qu'on va retrouver dans ça, c'est l'Armagnac, qui est une eau de vie un peu similaire au cognac, mais on n'est pas dans la région de Cognac, donc c'est moins prestigieux, entre guillemets. C'est un peu comme le champagne quand tu fais des bulles, puis t'es pas en champagne, t'appelles ça... des bulles. Des bulles, c'est sa méthode traditionnelle, mais tu le vends moins cher un peu, quoique c'est quand même pas donné, les Mais l'Armagnac, ça peut monter vite les prix aussi. Quand même, parce que c'est souvent élevé longtemps. Eux, ils disent élevé. Là. Oui, c'est ça, un élevage en barrique qui prend une longue période. Et ça, on boit ça seul. On boit ça facilement, là, comme ça. Très facilement. Un peu comme les cognacs. OK, d'accord. C'est vraiment un spiritueux. L'appellation Médiran, c'est le beige foncé, le petit rond bleu vers le bas. C'est là c'est d'ailleurs cette appellation-là qu'on va déguster ce soir, aujourd'hui. Oui. Donc, c'est avec l'appellation Médiran, mais avec le cépage Tanat. Donc, c'est un cépage... Tanat rime un peu avec tanin. Donc, en bouche, on va avoir beaucoup de matière. On va le découvrir dans quelques instants. Tanin puis tannant, là, tu sais. Oui, c'est ça. Les deux, en effet. Et le vert foncé dans le bas, c'est entre autres l'appellation Jurançon. On a aussi dégusté il y a 2 semaines de mémoire. Sec. Ça se fait en sec, ça se fait en moelleux aussi. Donc, quand on parle de moelleux, on parle d'environ 75 grammes de sucre résiduel. Donc, c'est pas le meilleur des choix pour les personnes diabétiques, bien entendu. Exactement. Donc, voilà pour ça. Le moelleux. Oui, c'est ça, le moelleux, exactement. Exactement. Et j'ai eu la chance, l'automne dernier, de visiter le château Lafite-Tesson, qui est le propriété, on peut voir que c'est quand même un beau château, de Jean-Marc Lafitte. Ah, oui, il y a 2 tours. C'est agréable. Et puis, actuellement, lui est la 3e génération. Et puis, ses enfants, mais évidemment, c'est la 4e. C'est mathématique. Et puis, la haie est bien coupée, hein? Oui, wow, effectivement. C'est très beau, très propre. Très impressionnant, très impressionnant. Et puis, on peut voir la photo de famille avec Joris, qui est le fils, ainsi que Nicole, qui est la maman. Jean-Marc qui est le papa, bien sûr, et Erika, la fille. Et à l'intérieur, on a pu voir le château, mais la boutique est vraiment superbe.
Et donc, voilà. L'endroit pour déguster. Oui, c'est ça. Avec une petite bouteille au centre. Une petite bouteille, oui, c'est ça, exactement. Donc, puis on voit, c'est les vins de la Gascogne qui sont là parce qu'ils produisent plusieurs appellations. Okay. Il y a un autre petit côté de la boutique où on parle des Pacherinck et Pacherinck du Vilbic. Donc, on peut voir, c'est d'autres types de vins. Et puis, lors de ma visite, on est arrivé, il était peut-être 9h30, 10h. C'est tôt, hein? On voit, oui, ça, c'est très, très beau. Et on voit les vignes un peu dans le brouillard. C'est magnifique. Parce qu'on nous disait, oui, c'est vraiment très beau, parce qu'au loin, on voyait des montagnes, mais on voyait, on les a vus un petit peu plus tard. Un peu plus tard, quand la brume s'est levée. Et puis, on constate toujours en plein travail, là, j'étais avec Erika, qui est la dégustation. Avec une belle vue. Exactement. Fait que là, le ciel était dégagé, là. Oui, c'est ça, la brume était levée un peu, donc c'était vraiment... magnifique. Et puis, évidemment, au travail, bien entendu, toujours avec Erika. Ça a été raisonnable, cette journée. Un peu plus. Une plus petite journée au bureau. Exactement. Mais, tu sais, elle a quand même débuté à 9h30, si j'ai bien compris la journée. Oui, c'est ça. On n'a pas commencé à déguster dans cette heure-là non plus, mais enfin, voilà. Et puis, donc, le vin qu'on va partager, c'est... Le château Lafite-Teston, c'est un millésime 2021, donc le vin a déjà un certain âge. Et il a été vieilli 12 mois en barrique française, mais neuve. Donc là, le côté boisé devrait nous apparaître. Et on pourrait sûrement le conserver encore plusieurs années, facilement 5 ans. Et puis, voilà. Donc... au nez, le côté boisé, évidemment, ressort, bien entendu. Vraiment. On a aussi des notes de fruits, mais peut-être un peu plus cuits, là. Et puis, on voit que l'intensité de la couleur, c'est... On va pas à travers. On va pas ses doigts, là. On va pas ses doigts. On est vraiment intense. On va prendre une petite gorgée. Oui, pour le matin, c'est un peu... Ça réveille, hein? Après la pâte à dents. ça donne un coup. Ça donne un petit kick, hein? Oui, c'est ça, un petit whoom. Mais c'est bon. C'est quand même intéressant, on est seulement qu'à 13 %. Moi, je trouve ça bien raisonnable. 2 grammes de sucre résiduel, donc c'est vraiment un vin qui est sec. Et puis, Tanat 100 %, je l'ai mentionné, avec un gigot d'agneau ou encore... L'année passée, je l'avais sorti, ma belle famille, ils font le cipaille traditionnel. Pas traditionnel parce que c'est pas du gibier, là, mais je veux dire, c'est très viandeux. Là. Oui. Ça a cuit longtemps, fait que ça devait être sûrement très agréable. Sûrement très agréable. Parce qu'aujourd'hui, température comme aujourd'hui, aller faire cuire un steak sur barbecue, c'est un peu frisqué. Oui, il faut se dépêcher à le rentrer. Hein, parce mais ça va te donner du courage, par contre. Peut-être, effectivement. Donc, j'ai vraiment très bien fait qu'une pièce de viande serait vraiment quelque chose de très, très agréable. Mais là, cette semaine, mercredi à vendredi, il va faire 5 degrés. Là. On a le temps de faire un petit steak. Juste à temps. Oui, peut-être. C'est mauvais, par contre, pour si on espérait un Noël blanc. Oui, on peut remettre ça l'année prochaine. On peut remettre ça l'année prochaine. Le Noël blanc l'année prochaine. Exactement. Donc, vraiment un vin très bien fait. Et puis, ça termine, je pense, très bien la saison. Oui, en grand, oui. Exactement, avec une belle visite du Languedoc-Roussillon et du Sud-Ouest. Un gros merci, Serge. Dans le coin avec ton... Oui, parce que Mathieu le connaissait aussi. Ton vin, il l'adorait. Donc, il est très content de cette belle suggestion. Oui, une belle fin de saison. Un gros merci à toi, Serge. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Merci, toi aussi.